Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. On a eu beaucoup de signalements d'enfants petits sans langage chez lesquels on se rendait compte qu'il y avait ces téléphones ou tablettes qui étaient donnés de plus en plus vite, de plus en plus et de plus en plus tôt. Quels effets sur la santé et le développement? Pas d'unanimité chez les chercheurs, mais ce qui pose problème, c'est surtout une exposition précoce ou prolongée. Trop souvent, on dit ça ira, ça passera. Hein. Non, on est dans quelque chose qui peut devenir grave. Ah, les écrans, ce sujet qui déchaîne les passions et fait de plus en plus parler de lui. Est-ce que toutes ces campagnes préventives sont-elles là pour nous faire peur ou est-ce la réalité? La vérité est finalement un peu plus nuancée que cela. Je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo, mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'actionner la cloche pour recevoir une notification dès la publication d'une nouvelle vidéo. Pas d'écran avant 3 ans. Vous l'avez tous entendu au moins une fois ou aperçu des affiches chez votre pédiatre ou votre médecin. Mais vous a-t-on déjà expliqué pourquoi? Pourquoi pas avant? Et pourquoi c'est ok après? Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible toute la problématique qui se cache derrière le message « Pas d'écran avant 3 ans ». Et à la fin de cette vidéo, notre experte répondra à vos questions les plus fréquentes. Pourquoi pas d'écran avant 3 ans? Cette campagne de prévention s'est basée sur les grandes étapes du développement de l'enfant. Avant 3 ans, l'enfant apprend par ses 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Ce sont ces expériences sensorielles qui vont développer chez lui des capacités incroyables. Capacités motrices, capacités langagières, réflexion, imagination, créativité, etc. Bingo, me direz-vous? Si l'enfant apprend par la vue, alors les écrans font partie des sources d'apprentissage. Malheureusement non. Avant 3 ans, l'enfant n'apprend absolument rien grâce aux écrans. Cela va l'occuper certes, éventuellement le détendre, mais il ne va rien apprendre. Mais Rachel, mon enfant a appris à dire 1, 2, 3 en anglais après avoir regardé Dora l'exploratrice à seulement 2 ans. Attention, là est le piège. L'apprentissage n'est pas seulement la mémorisation d'une suite de sons, comme 1, 2, 3, qu'un petit enfant peut répéter après avoir regardé un dessin animé en anglais. Apprendre, c'est mettre du sens sur ce que l'on a vu et entendu. Pour les enfants de moins de 3 ans, les images vues à la télévision n'ont pas de sens. Rachel, c'est un peu excessif ce que tu dis là. Je vous l'accorde, mon discours est très radical pour le moment, mais je ne vous ai pas tout dit. Un enfant seul devant un écran, ça n'apprend rien. Mais un enfant accompagné avec ses parents devant un écran, là c'est totalement différent. Grâce à vos questions, vos réactions et vos interactions, l'enfant va pouvoir mettre du sens sur ce qu'il voit et apprendre même en regardant les écrans. Alors bien évidemment, un petit dessin animé pour occuper vos enfants pendant que vous tentez de cuisiner un bon dîner après une journée bien chargée, personne et surtout pas moi ne vous jettera la prière. Avec les écrans, il faut simplement être mesuré. Un petit dessin animé le temps de préparation du repas, pourquoi pas? Un dessin animé en famille, bien sûr. Ce qui est à éviter, ce sont les temps d'écran prolongés et non accompagnés. Les enfants de 0 à 3 ans découvrent le monde par leurs expériences, notamment les expériences réalisées avec leur corps. Chanter, danser, bouger, jouer, manipuler, les temps d'écran empêchent les enfants de réaliser toutes les expériences et donc les privent de nouvelles connaissances sur le monde. À partir de 3 ans, l'enfant est cognitivement plus mature et capable de mettre du sens sur ce qu'il voit et de le raconter ensuite. Les écrans peuvent alors devenir une source d'apprentissage. Tout dépend de leur contenu bien sûr. Un enfant qui effectue des activités pédagogiques sur tablette apprendra bien plus qu'un enfant qui regarde des dessins animés à la télé. Alors parents, ne culpabilisez pas d'avoir mis votre enfant devant un écran, mais profitez de l'instant après le visionnage d'un dessin animé pour reprendre avec lui ce qu'il a vu, entendu et compris. Partagez cela autour du bon repas que vous avez pu réaliser sereinement.
Pourquoi les écrans passionnent nos enfants? Alors les enfants, ils sont vraiment comme nous. Alors pourquoi nous, est-ce qu'on peut aimer? Parce que c'est une stimulation visuelle intense, parce qu'il y a une facilité d'accès, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, parce qu'on y trouve du divertissement. C'est des fois utilisé comme un moyen de réguler nos propres émotions. Oui, c'est vrai. Ce qu'on va pointer du doigt, c'est la pratique excessive des écrans sur le développement du cerveau et sur les apprentissages des compétences fondamentales. Les enfants surexposés aux écrans ont plus de risques de souffrir d'un retard de langage que les autres. Une exposition précoce aux écrans de très jeunes enfants dès les tout premiers mois de vie, c'est une distraction qui pourrait avoir des conséquences sur leur développement cognitif. Il y a aussi des effets sur la capacité d'attention et de concentration, et ceci est particulièrement vrai même si l'enfant se trouve dans une pièce avec la télévision allumée sans qu'il la regarde. Sur le bien-être et l'équilibre des enfants, les risques, c'est des problèmes émotionnels et une mauvaise estime de soi qui pourrait être considérablement accru. Le comportement de l'enfant, un changement de comportement chez l'enfant, par exemple un changement d'humeur, de l'agitation, une fatigue en journée, un isolement, une agressivité, ça peut être un signe d'un comportement addictif au numérique. Sur la santé, il peut y avoir aussi des conséquences des écrans, notamment par rapport au sport. Si on est plus devant les écrans, on va faire moins d'activité physique, donc on va avoir peut-être tendance à grignoter et ça peut engendrer du surpoids ou de l'obésité. Plutôt que d'interdire totalement, il faut s'interroger sur les besoins de l'enfant. Les jeunes enfants ont besoin de contact, en particulier avec les enfants de leur âge. Ils ont besoin d'attention et d'écoute des parents. Après 3 ans, ils ont besoin progressivement d'apprendre à jouer seuls et à faire des activités sportives aussi. Question compliquée. Alors, pas d'écran avant 3 ans, ça c'est les recommandations, mais honnêtement, c'est pas simple. Alors, il faut savoir qu'il y a 13% des parents seulement qui arrivent à suivre ces recommandations. Avant 3 ans, je dirais qu'il faut vraiment avoir en tête que ça trouble le sommeil et que ça doit pas être un moyen d'endormissement. Comme meilleur moment, peut-être je dirais en fin d'après-midi, par exemple juste avant le repas, ou alors en fin de matinée après avoir fait une sortie en extérieur si on est avec l'enfant sur la journée qui fait plus de sieste le matin. L'idée, c'est de partager au max avec son enfant. Commenter l'activité, l'inviter à s'exprimer sur ce qu'il fait, préférer les livres et les jeux plutôt que les écrans. Et dans l'idéal, on ne passe pas plus de 10 minutes devant un écran et ensuite on switch vers autre chose, vers un repas, vers une interaction, des jeux de toucher, de manipulation, des activités sensorielles, de la pâte à modeler, de la peinture. En tout cas, il faut penser aussi aux livres illustrés, aux livres audio, ça, ils adorent. Pour les 3-6 ans, en âge scolaire, il faut aussi éviter avant le coucher, bien sûr, de manière assez logique. On devrait aussi éviter le matin avant d'aller à l'école. Et s'il y a un message à retenir, c'est que la frustration à l'arrêt des écrans, elle est quand même normale. Notre job en tant que parent, c'est de rester ferme tout en accompagnant son enfant vers l'activité suivante. Maintenant que vous avez toutes ces clés en main, vous vous demandez peut-être comment faire pour baisser le temps d'écran de vos enfants. Ce n'est pas toujours facile, cela peut même être très difficile. Surtout pour les enfants habitués à ces stimulations et ce système de plaisir via les écrans. On peut diminuer les écrans de 2 façons. En mettant en place un timer et en éveillant votre enfant à d'autres activités. Pour le timer, prévenez votre enfant qu'il n'a le droit de regarder un dessin animé seulement pendant 15 minutes. Mettez en route le timer et l'enfant voit le temps s'écouler et se prépare à la fin du temps de visionnage. Sans ce repère visuel, l'enfant n'aura pas conscience du temps qui passe et se sentira lésé au bout des 15 minutes écoulées. Et il est fort probable qu'il y répondra par des émotions négatives. Vous pouvez également éveiller votre enfant à d'autres activités fun et passionnantes adaptées à son âge. Des livres, de la pâte à modeler, des lotos, des memories, des puzzles, des jeux sonores, des boîtes à histoire, une dinette, une poupée. Laissez l'imaginaire de votre enfant se développer et laissez aussi votre enfant s'ennuyer. L'ennui permet à votre enfant de développer son imaginaire et sa créativité. Sur notre site La Tribu Happy Kids, vous pourrez également retrouver dans notre blog plein d'idées de jeux. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à me dire en commentaire comment vous faites pour occuper vos enfants sans les écrans. Cela pourra aider d'autres parents. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.